Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la sixième ronde, l'avant-dernière, d'Issy Moulineau, Gelée Noire contre Laurent Maquet, 2063, qui a lui aussi 4 sur 5 comme moi. Mais juste avant que je commence à analyser cette partie, j'aimerais vous annoncer, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous l'annonce maintenant, que je vais reprendre les streams Twitch à partir de vendredi 9 juin. Donc la vidéo sort mercredi, donc dans 2 jours, je reprends les lives sur Twitch. Le premier live sera à 22 h vendredi 9 juin sur Twitch, mais il y aura plein d'autres lives pendant tout l'été, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Il y aura plein de lives, que ce soit des parties pédagogiques, des parties contre vous, des parties en blitz que je joue contre des adversaires de mon elo. Il y aura plein de choses différentes. Il y a un tournoi aussi qui va s'organiser pour dimanche 11 juin. Donc voilà, je vous annonce tout ça un peu sur Twitch, sur les réseaux sociaux, et voilà. Mais du coup, pour en revenir à la partie, j'ai les noirs contre Laurent Maquet 2063. Il a aussi 4 sur 5 comme moi. Laurent Maquet, pour ceux qui s'en souviennent, je l'avais joué en N1 adulte contre Bois-Colombes cette année. J'avais perdu, mais j'avais eu les blancs. J'avais les blancs, c'était E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Et c'était une Rossolimo et j'avais mal joué la Rossolimo, c'est vite retourné contre moi. Et du coup là j'ai les noirs et il m'envoie E4. D'ailleurs Laurent Maquet c'est le président du club de Bois-Colombes. Bois-Colombes d'ailleurs qui organise un tournoi chaque hiver vers l'époque de Noël. Je crois que c'est la deuxième semaine, enfin c'est après Noël, c'est entre Noël et le jour de l'an d'habitude je crois, du 26 au 30 en général. Et voilà, c'est un très fort tournoi. Peut-être que je le ferai cette année, je sais pas, ça va dépendre un peu de comment je m'organise, mais il y a moyen que je le fasse. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment ce tournoi. Du coup, E4, C5, cavalier F3, E6, et il m'envoie D4. Bon, je fais donc pion prend, cavalier prend. Et là, je réfléchis, est-ce que je lui envoie une sicilienne canne avec A6, dame C7, cavalier F6, ou est-ce que je lui envoie une cobra avec cavalier F6, cavalier C6, etc. Je me dis, allez, on envoie la cobra, faut que je m'entraîne un peu pour la plagne, parce que la plagne sera mon ouverture, la cobra. Donc faut que je m'entraîne un peu à la jouer avant. Donc j'envoie cavalier F6. Il me répond donc cavalier C3, c'est quasiment le seul coup joué. Il y a aussi fou D3, mais c'est un peu plus rare. Je joue donc cavalier C6, cobra. Ici il y a deux coups principaux, on va dire. Il y a cavalier prend et il y a cavalier DB5. Après il y a des sous-variantes avec fou E3, mais c'est pas très bon. On en a déjà parlé de ce coup fou E3, qui est une erreur, pas une erreur, mais c'est pas très bon. Donc voilà, il y a vraiment deux coups. C'est cavalier prend et cavalier DB5. Le coup le plus joué, c'est cavalier DB5. C'est ce qu'il est venu faire. Bon. Ici, moi, je joue pas les variantes principales, qui sont D6 ou qui sont fou B4. Si moi je joue une variante, qui a été jouée que 400 fois sur 6000 parties dans cette position, c'est fou C5. Donc voilà, déjà, ça réduit le taux de chance que mon adversaire connaisse bien cette pose, parce que déjà, la Cobra, c'est une variante de la sicilienne qui est pas trop jouée, et en plus de ça, je joue même pas la ligne principale, je joue pas la deuxième ligne, je joue la troisième ligne. Donc voilà, s'ils connaissent, c'est bien, franchement. Du coup, il me répond fou F4 tempo, donc là, je me dis, ok, il connaît. Donc fou F4, c'est un coup qui peut être joué. Il y a un autre coup qui est joué, c'est cavalier D6. L'idée de cavalier D6, c'est de m'obliger à faire roi E7, parce que si je fais fou prend, il va venir m'empêcher de roquer. Et même si je fais dame E7, il va y avoir du cavalier B5, etc. Donc, ici on fait roi E7, et après c'est une partie. Il peut soit faire fou F4, soit prendre le fou, revenir en C4, c'est une erreur. Mais voilà, il y a différents petits coups. Mais lui, il a décidé de faire fou F4, qui est aussi une variante très jouée. Je fais donc petit roc, il continue avec la ligne principale, il fait fou C7. Je fais donc dame E7, il fait fou D6. Donc cette idée de manœuvre, c'est pour venir me forcer à échanger mon fou de case noire qui tient les cases noires. Donc ça c'est la théorie. Je fais donc fou prend. Il répond dame prend. Alors pourquoi il répond pas cavalier prend directement, qui peut paraître être le coup logique, hein, on vient mettre le cavalier sur la case D6. Tout simplement parce que sur cavalier prend, j'ai juste à faire cavalier E8. Bah s'il prend, je peux faire tour prend. Et ensuite je vais préparer la poussée en D5. Donc il a plus d'avantage d'espace. Et s'il fait cavalier CB5, je peux juste jouer A6. Et quand il va faire prise là, on va pas reprendre bien sûr, sinon il y a fourchette. On va reprendre ici. Et quand il va vouloir ressortir, on va pouvoir faire par exemple tour A5 et le cavalier sera enfermé. Parce que s'il prend, l'idée ça va être de faire prise, prise et dame B4. Il perd le fou.
Donc de toute façon, cavalier prend D6, je sais que c'est un mauvais coup, c'est pas la théorie de toute façon. La théorie c'est dame prend, là je connais. Je fais donc dame D8, je refuse l'échange parce que si j'échange, j'ai un gros manque d'espace, donc ça c'est pas possible d'échanger les pièces. Enfin, en général quand on a un manque d'espace on échange les pièces, mais ici si j'échange, je vais garder mon gros manque d'espace à vie, donc on n'échange pas. Il fait donc grand roc, il poursuit la théorie. Et là c'est le premier coup que je me pose. Je commence à réfléchir parce que je me dis attends, c'est bizarre. Le coup il me vient pas instinctivement en tête. J'ai des vagues idées. Je me dis cavalier C7 ça va être chiant. Je me dis si je fais A6, il va faire cavalier C7. Et sur tour B8, je vais me prendre des découvertes. Si je fais tour A8, tour A7, ma tour sera mal placée, c'est bizarre. Je me dis attends mais pour moi le coup c'était A6. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier C7? Et franchement j'avais pas la réponse. Je me dis attends A6, cavalier C7, mais qu'est-ce que je fais? Tour B8 je me cloue une pièce tout seul. Et tour A7 ça me paraît bizarre. Et en fait je m'arrête là. Et je me dis j'ai les pièces mal placées. Donc je me dis en fait non je dois confondre, c'est pas le bon coup A6. Ensuite je joue le cavalier 8. En fait je sais que dans ma tête, je sais que les pièces vont être en E7, E8, A6, B5, D6, fou B7. Ce placement-là, j'en suis sûr à 8000%. Mais maintenant, la question, c'est comment j'y parviens. Pour l'instant, je peux pas jouer B5, je peux pas jouer fou B7, je peux pas jouer D6. Donc je sais très bien que le premier coup, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Quand je commence par A6, et je me dis, il y a cavalier C7, mes pièces sont mal placées. Je me dis ensuite cavalier E8, mais là, je me dis, attends, mais il va juste faire ça. Et quand je vais vouloir faire A6, il y a toujours ça. Et si je fais D6, bah là, je perds le pion. Donc je me dis, c'est pas cavalier E8. Je calcule cavalier E7. Cavalier E7. Je me dis cavalier E8, cavalier C7. Cavalier E8. Cavalier prend, tour prend. Ça a l'air d'aller. Et là, je me dis, oh, il y a cavalier B5. Je me dis, oh, il y a cavalier B5. Ça, ça, ça. Cavalier B5. Et la case, elle est toujours faible. Donc je me dis cavalier là, tour B8. Et cavalier prend, F prend, dame prend B8. Donc je me dis, attends. Cavalier E7, tu donnes la qualité. Cavalier E8, tu joues tellement passif que tu peux plus bouger une pièce. A6, tes pièces sont très mal placées après ça. Et là, je sais pas pourquoi. J'envoie cavalier E7. Alors que je vois très bien que je vais perdre une qualité. Mais en fait, je me dis, si je joue ça, je vais plus pouvoir bouger. Si je joue A6, ma tour est enfermée, je vais finir par la perdre. Mais en fait, pas du tout. A6, c'est bien le coup. La théorie, c'est cavalier D4, je m'en souvenais. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui se passe sur le cavalier C7? Tour A7. Et maintenant, le cavalier, il va où? Mais il va nulle part, le cavalier. Sur fou 2 il y a B5. Le cavalier, il est enfermé. Et je gagne une pièce. Enfin, non, il y a peut-être E5 qui le sauve encore, mais... Ouais, ok, il y a peut-être E5 qui le sauve, parce que si je bouge mon cavalier, il échange. Donc je fais cavalier G4, il va faire ça. Et je vais venir récupérer plutôt le fou comme ça. Le cavalier sera toujours enfermé. Et je pourrai revenir le chercher plus tard. C'est pour ça qu'il peut pas faire cavalier C7. Parce que j'ai tour A7. Maintenant, s'il revient ici, la théorie, ça va être... Ok, ça va être cavalier E7. Ici, il a plein de cours. Il peut jouer H4, il peut jouer F3, il peut jouer G4. Il peut jouer dame G3, il peut jouer cavalier B3, il peut jouer fou D3. Il peut jouer E5, il peut jouer plein de coups. Franchement, il y a tous les coups. Mais moi, j'ai retenu une chose. C'est que n'importe quel coup que fait mon adversaire, je dois répondre B5. Que ce soit H3, que ce soit H4, bref, n'importe quel coup. Bon, à part dame prend E6, on évite B5. Mais en général, on joue tout le temps B5. Donc cette ligne-là, je l'ai retravaillée. Donc maintenant, je connais. Mais malheureusement, à ce moment-là, j'avais trop de doutes. Et c'est pour ça que mon entraînement jusqu'à la plagne, j'ai réussi à me fixer une belle heure de travail tous les jours. Et donc voilà, ça me permet surtout de travailler les ouvertures en particulier. Donc niveau ouverture, je pense que je vais être assez bien rodé. Donc je pense pour la plagne que ça va bien se passer. Malheureusement, je balance cavalier E7 et du coup il m'envoie cavalier C7. Si je lui envoie cavalier E8, il va faire prise, prise, cavalier B5. Toujours le même problème. Sur tour F8, il y a cavalier là. Sur tour B8, il y a toujours cavalier prend. Donc je me dis autant faire directement tour B8 pour pas échanger une paire de tours en plus. Il fait donc cavalier prend E6.
Je fais donc F prend, il fait donc Dame prend B8. Qualité et pion de plus, là je me dis, je suis à 4 sur 5. Je joue les premières places d'un tournoi où je n'étais même pas censé faire le top 20. J'ai énormément de chance sur le tirage, pas parce que Laurent est moins fort, mais dans le sens où on a tous les deux 4 sur 5 et on joue chacun un 2000. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un de nous deux qui serait à 5 sur 6. 5 sur 6, à la dernière ronde, il n'y a personne à plus que 5 sur 6. Ça veut dire que t'es premier ex aequo à une ronde de la fin en ayant battu un 2000 à la ronde d'avant. Et donc t'as juste à faire une très bonne partie à la dernière et tu peux finir dans le top 3, c'est exceptionnel. Donc là franchement faut saisir cette opportunité. Et moi je la gâche comme ça, donc j'étais extrêmement énervé, mais vraiment. Ça fait longtemps que je n'étais pas énervé comme ça sur une erreur, mais tellement fou. En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'après, en plus, j'avais les refs. Genre l'ouverture, si je me rappelais de A6 cavalier D4, enfin A6 cavalier C7, il allait jouer cavalier D4. Et ça, je connaissais tellement par cœur, ça allait tellement bien se passer, je suis dégoûté. Bon, du coup, je balance cavalier G4. J'essaye un peu de jouer sur les faiblesses de mon adversaire. Il fait tour G1 pour essayer de limiter la casse. J'ai donc plus qu'une qualité de moins ici, mais c'est quand même très compliqué. Il fait tour E1 pour se bouger la tour. Je fais donc dame D6. Je sors la dame, il fait fou C4. Alors fou C4, peut-être que fou E2 c'était plus tranquille. Peut-être un peu mieux. Ici j'avais prévu de faire D6 pour essayer d'enfermer la dame. Et là maintenant cavalier B5. Sur cavalier prend, en fait il fait dame prend A7. Prise et fou D7. Et là il va revenir. Et cette finale là, qualité de plus pour lui, c'est complètement mieux pour lui. Fou C4 peut-être c'est une petite imprécision, peut-être même pas. Mais je pense que la case E2 elle était quand même mieux pour son fou. Là je fais donc D6 comme prévu. J'essaye d'enfermer sa dame. Il fait donc E5. Alors, le coup qui peut paraître logique, c'est peut-être cavalier B5. Donc pour essayer d'attaquer ce pion D6. Mais là j'ai cavalier prend E4. S'il reprend, il perd la qualité. Enfin, il rend la qualité. Donc j'ai obligé de faire dame prend A7. Et là maintenant j'ai la case C6 qui permet d'attaquer le fou. Donc c'est moins fort pour lui qu'avec le fou en E2. Parce qu'avec le fou en E2, c'est à lui de jouer. Là ici, il doit jouer un coup et après c'est encore à moi de jouer. Donc là il a un peu un temps de moins. Donc c'est pour ça que cavalier B5 c'est moins fort. Et il choisit bien le coup E5 qui est le bon coup. L'idée c'est quoi? Bah si je prends c'est de ressortir avec la dame. Je vais donc faire E5 forcé. Alors en fait j'avais un coup qui était plus fort. Enfin plus fort. Peut-être tout aussi fort mais qui apportait plus de danger. C'était cavalier F5. Bon. Ici il a deux possibilités. Soit il vient faire pion prend. Là j'ai prévu de faire... Enfin le bon coup c'est cavalier prend. Il va donc reculer avec son fou. Et je fais fou D7. En fait moment de dame, il est obligé de faire tour prend E6. Parce qu'en fait, bon, si je prends la dame, il y a ma tendin, avec la découverte. Je dois donc faire prise et cavalier F7. Et cette finale-là va être forcée. Et on remarque que j'ai plus qu'un pion de moins. Un pion de moins, mais j'ai des pièces assez passives, pas très bien coordonnées. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est le coup logique. Maintenant, il y a un meilleur coup. Pour lui, c'est dame prend C8. Ça m'oblige à faire tour prend. Et maintenant, fou prend E6. Je fais donc roi F8. Fou prend C8. Et G6. Et là, on remarque quoi? Bon, on va continuer comme ça, par exemple. On remarque quoi? On remarque que mon adversaire, par exemple, dans cette position-là, il a deux tours et un pion contre ma dame, plus des pièces très actives et les miennes très passives. Donc voilà, c'est gros avantage, mais j'ai l'impression que je peux plus arnaquer dans cette position-là. Donc peut-être que le cavalier F5 c'était plus chiant pour mon adversaire. Mais bon, je fais D5. Il me répond donc dame D6 comme je l'avais prévu malheureusement. Il me force l'échange des dames parce que ici j'avais aussi calculé... Bon, si je prends le fou, il prend mon cavalier bien sûr. Ici j'avais calculé quoi? Je me souviens plus ce que j'avais calculé un truc intéressant. C'est rare dans cette partie. Ah oui, j'ai calculé cavalier C6. Je m'étais dit cavalier C6, menace tour D8, j'attaque son fou. Et s'il recule, je fais tour D8, il fait dame A3. Et ça, à la fin de la partie, il m'a dit c'est ce qu'il avait calculé. Et il pensait que c'était mieux que la partie pour lui. En l'occurrence, là l'ordi donne un avantage plus petit. Et moi franchement j'avais l'impression que ici ces pièces étaient moins actives et que c'était plus sympa pour moi. Enfin, je suis pas mieux, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus sympa que dans la partie. Et du coup ça allait m'arranger. Donc cavalier C6 en fait c'est un mauvais coup, parce qu'il y a cavalier prend D5. Mais ça, quand je vais parler de cavalier C6 qu'on a analysé rapidement, il m'avait dit qu'il avait prévu de faire fou B3, tour D8 et dame A3 comme je l'avais anticipé. Et ni lui ni moi, on avait vu cavalier prend D5, qui réfute complètement cavalier C6. Parce qu'en fait si je prends, il y a tout simplement fou prend. Et donc sur roi prend, je perds la tour.
et sur tour F7, donc c'est fini. Du coup, je peux pas reprendre, et si je reprends pas, bah, je suis juste perdant. Du coup, cavalier C6, c'est bien une erreur. Je fais donc dame prend D6. Il fait donc E prend. Je fais cavalier F5. J'essaie de récupérer ce pion. Là, je calcule, je me dis fou B3, cavalier prend D6. Je me dis, cette finale-là, j'ai plus qu'une qualité contre un pion. Enfin, j'ai un pion et un cavalier contre une tour. Ça commence à se retourner. Parce que quand je vais faire cavalier E4, je me dis comment il avance. Ça commence à se retourner petit à petit. Mais malheureusement, il fait pas fou B3. Et il trouve le coup qui. C'est peut-être le moment critique. Soit il joue le coup et il aura une finale intéressante. Soit ça va être très chaud de convertir cette finale pour lui. Et il fait bien cavalier prend D5. Je fais donc prise, fou prend, roi H8 et tour. Et tour GF1. Mon cavalier est attaqué. Je fais donc cavalier prend D6 forcé pour le défendre. Maintenant j'ai c'est quoi le matériel? Oula. J'ai deux pièces contre tour et pion. Malheureusement j'ai une pièce qui est un peu enfermée, un peu clouée. Il fait donc fou F3 pour me l'enfermer. Mais là directement faut pas se laisser faire. On balance G5. Comme ça sur tour prend F2. C'est la partie. Enfin s'il fait rien je mets G4. Donc tour prend F2. G4. Parce que si j'arrive à récupérer ça, la finale, elle va être très très dure pour lui de la gagner. Il fait donc tour D1. Il attaque mon cavalier en D6. Je fais donc cavalier C4 pour essayer de le recycler vers ici. Il fait B3. Je fais cavalier E5. Alors au début je voulais jouer cavalier E3. Mais je me suis rendu compte qu'après tour D3, mon cavalier était obligé de venir se sacrifier ici. Et que cette pose là, elle m'a pas l'air très très bien. Mince, pas fou F5. Fou G4, il y a H3. Fou H5, tour D5. Et en fait je vais finir par perdre ce pion. Et après la finale est très simple pour lui de gagner. Donc ici j'ai fait cavalier E5. Il y avait peut-être cavalier B6 qui était plus précis. Comme ça en fait quand il va prendre, en fait au bout d'un moment il va devoir prendre. Parce que s'il prend pas, je vais juste gagner une pièce. Donc il prend, je vais prendre sa tour et il va prendre mon fou en C8. Comme ça en fait, si je reprends, son idée ça va être de faire ça, 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 ça. Et cette finale là, elle est bien sûr complètement gagnante pour lui. Donc moi je vais pas jouer ça. Sur ça je vais jouer tour prend G2. Mais cette finale là elle est aussi mieux pour lui. Mais cavalier B6 c'était plus précis. On remarque que là, j'ai qu'un pion de moins, ça peut se tenter. Ça peut se tenter, j'ai un pion pas s'éloigner. Mais moi j'ai fait cavalier E5. Il a donc fait tour E1, pas très précis tour E1. En fait il pouvait déjà venir sacrifier maintenant. Il a peut-être trop attendu, parce que cette finale là, il a peut-être voulu trop assurer. Cette finale là elle est bien sûr gagnante, avec à la fin de la variante, tour A8. Et il va récupérer ce pion. Il pourra à tout moment sacrifier son fou sur mon pion, et c'est complètement gagnant. Donc là il fait tour E1, bon il est toujours complètement gagnant. Je fais cavalier G6. Fallait peut-être que je joue cavalier C6. Comme ça sur fou prend G4, j'ai tour prend F2. S'il prend, je vais jouer cavalier B4 maintenant pour jouer l'activité. Donc il va peut-être plutôt faire tour E8, je vais faire roi G7. Il va faire tour prend, je vais faire tour prend. Il va faire fou F3, je vais faire tour prend et il va, oula, il va faire tour C7. Et cette finale là, elle est gagnante pour lui. Mais c'est peut-être toujours un peu mieux que la partie, plus compliqué. Là j'ai fait cavalier G6, il a donc fait fou prend G4. J'ai fait tour prend F2, il a fait fou prend C8, j'ai fait B5. Il fait B4 pour venir me fixer. Je ramasse, il fait fou D7, je fais tour prend H2, il ramasse. Et bon après voilà, c'est qu'une question de conversion. Voilà, j'essaye de pousser mon pion, il pousse le sien, je ramène mon roi. Voilà, il va. Ici peut-être que j'avais tour F4 plus précis, mais bon. C3, H5, fou D7, H4. C'est quand même complètement gagnant pour lui quoi. B5, il va pousser. Donc roi F6 et après il va tranquillement me terminer. Voilà, déjà ici là il peut faire B6. Si je prends l'idée c'est de faire A6 et d'aller à dame. Si je fais ça, il fait ça et sur ça, il fait promotion. Cette finale là, elle est facilement gagnante pour lui. Donc ici je peux pas reprendre. Je suis obligé de donner la pièce et je rentre là-dedans. Et je prie pour que ce pion s'échange contre ce pion. Parce que tour fou contre tour, il y a des grandes chances, même c'est quasiment sûr, qu'on va faire match nul. Donc j'essaye de venir échanger ce pion. Malheureusement il fait fou D3 directement. Il m'empêche d'avancer. J'essaie donc peut-être de défendre mes pions, mais c'est compliqué. Parce qu'il attaque sur les deux côtés. Je peux pas défendre partout à la fois. Et donc je vais finir par perdre ce pion. Et finir même par perdre la partie. Pourquoi j'abandonne ici? Parce que j'ai plus aucune chance de gain en fait, tout simplement. Euh, il va juste ramener son roi, ramasser mon pion. C'est complètement terminé. Mon roi est coupé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre un fou en E2, ramener son roi. Et le pion va tomber. Je peux plus avancer mon pion, plus bouger mon roi. Donc voilà. J'abandonne ici. Ah, cette défaite, elle fait très 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 mal. Très 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 mal. Bien joué
à Laurent, c'est pas de sa faute que je me sois trompé dans l'ouverture, mais elle fait très 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 mal cette défaite. Très 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 mal. Bon, on va faire le bilan de partie. Il n'y a pas grand chose à redire, je pense qu'il a pas fait d'erreur. Il m'a puni bien comme il faut dès que je me suis trompé dans l'ouverture. What? Mise à jour de Chesscom, la courbe elle est en blanc, c'est dégueulasse. Qu'on se le dise, c'est dégueulasse, on voit plus trop. Ah putain, faut remettre comme avant Chesscom. Enlevez-moi ça. Bon, du coup, lui il a fait une seule imprécision dans toute la partie. Moi je fais 4 imprécisions, une erreur. L'erreur qui m'a fait perdre la partie. Bah, c'est terrible, hein, mais oui, c'est. On va dire oui, c'est dur, une seule erreur. Directement que tu peux plus revenir dans la partie. Mais ok, l'erreur elle est. C'est terrible. C'est terrible. Quand je joue ce genre d'ouverture assez pointu, assez. Faut pas se tromper quoi. Voilà, je me suis trompé. Je l'ai payé cash. Cavalier E7. Moi j'ai mis ça en tant que gaffe dans mon analyse. Je leur dis mais que erreur. Bon, pour moi c'est clairement une gaffe. Ça me fait perdre la partie. C'est gaffe, c'est pas une erreur. Et donc là il va me punir comme il faut avec des bons coups. Bon là il aurait peut-être pu jouer, donc comme on a dit, cavalier B5. Là peut-être que j'aurais pu jouer cavalier F5. Mais là il trouve bien le sacrifice. En fait à tous les moments importants il a toujours trouvé les bons coups. J'ai jamais pu vraiment croire que je pouvais revenir. Il a joué beaucoup de très bons coups, hein. Ouais. Ouais, non, mais bien joué à lui. Il a fait une belle partie. À la dernière ronde, il va s'incliner contre un Indien. Donc il va terminer à 5 sur 7. Si j'avais gagné, j'allais jouer pareil, un fort joueur. Dommage. Voilà, bon bah je termine. Enfin, je termine, non. Je suis à 4 sur 6. Il me reste une dernière ronde à jouer. Je vais jouer contre un joueur classé 1780 à la dernière ronde. C'est un joueur qui n'a pas joué depuis quasiment 20 ans. Donc il faut faire très très attention. Il vient tout juste d'avoir son classement feed. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de classement feed en dessous de 2200. Ce qui veut donc dire que ça peut être un joueur très dangereux. Parce qu'il a été classé 2100 national. Il vient tout juste de reprendre les échecs. Il a déjà fait plusieurs pertes dans ce tournoi. Donc un joueur très dangereux, je vais avoir les blancs. Il va falloir faire très attention. Et voilà. Ça me gâche un peu de mon tournoi cette partie. Je reste un peu sur ma faim. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui veut donc dire que même si je gagne la dernière partie, je vais forcément perdre des points Elo dans ce tournoi. Franchement, je vous le dis honnêtement, je m'en fous un peu des points Elo. Parce que je sais qu'à la plagne, je vais en ramasser bien comme il faut. Je suis sûr et certain, je suis sûr de moi, je suis vraiment sûr de moi. Je pense qu'à la plagne, je vais ramasser comme il faut. Parce que comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, quand je joue des joueurs plus forts, ça se passe beaucoup mieux. Et là, je joue que des joueurs plus forts. Donc je pense que ça va très très bien se passer. Je vais être concentré, je vais bien me préparer, je vais bien travailler. Et voilà, je vous prépare des belles analyses avec des joueurs titrés à chaque analyse pour la plagne. Ça va être des très belles parties, des très belles analyses. Et moi, je vous dis à vendredi pour la dernière ronde d'ici les Moulineaux et pour le live à 22 h si vous êtes sur Twitch. Allez, bonne soirée, bonne journée tout le monde. Ciao.